Hello guys, it's your girl Gwen et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai vraiment envie de vous faire. C'est la partie 2 des idées de small business ou d'investissement à faire en 2023. Je sais que la partie 2022 avait pas mal plu, donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une partie 2023. Ce qui ne veut pas dire que les idées que j'ai données en 2022 sont complètement mortes. Honnêtement, des idées d'investissement c'est toujours bon à prendre. Après il faut les adapter à la période économique dans laquelle on est et ce que vous vous sentez capable de faire. Mais je me suis dit que ce serait cool de vous donner des nouvelles idées. Tout d'abord parce que j'ai de nouvelles idées et parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal. Je mets un peu un point d'ordre, comme je vous ai dit par le passé, à avoir plusieurs sources de revenus et pas se fier à juste une seule source de revenus. Donc je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes d'avoir des idées d'investissement à faire en plus de leur travail actuel, ou du moins s'ils ont envie de se reconvertir ou des choses voilà, qui peuvent les intéresser. Il va vraiment falloir que je change ce setting parce que c'est très impersonnel, on se croirait dans une chambre d'hôpital. Bref, voilà. J'ai après une dizaine d'idées à vous donner. Il y a peut-être un petit bonus, mais donc c'est des idées d'investissement à faire ou des idées de petits business à commencer. J'ai décidé dans cette vidéo de balancer les deux comparé à la vidéo que j'avais faite avant où c'est vraiment plus juste des idées de petits business à commencer que vous pouvez faire un petit peu avec pas beaucoup de moyens. Là il y a des idées où il va falloir quand même investir un petit peu quoi qu'il arrive. De toute façon il y a très peu de business où on peut commencer avec rien du tout. Vous êtes toujours obligé d'investir un minimum pour avoir un petit peu de retour. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les idées que je vais vous donner. C'est vraiment des idées que j'ai regroupées d'investissements que je pense faire, qui m'intéressent, sur lesquelles je me suis penchée ou que je connais des personnes qui le font et je sais que ça marche. En numéro 1, c'est acheter des places de parking et les louer à des particuliers. Je vous explique. Dans certaines villes ou dans certains endroits, il y a des places de parking et c'est pas forcément facile de se garer. Et vous allez pouvoir donc du coup louer les places de parking à des particuliers qui eux ont besoin de trouver une place, que ce soit dans un parking privé, dans un centre-ville, que ce soit une place de parking dans un garage par exemple. Je sais que souvent c'est plutôt dans les garages ou dans des endroits un peu résidentiels comme ça. Donc ça je sais que c'est un business qui fonctionne plutôt bien. On a des amis qui ont ce genre de business. Alors après je pense que honnêtement selon ce que vous voulez vous faire comme revenu, il faut en avoir un petit peu plus, enfin en avoir plusieurs etc. Mais ça peut être hyper intéressant. Pour trouver les places de parking qui sont à vendre, c'est un petit peu facile. Vous allez taper sur internet, regarder les annonces, etc. Essayez de faire attention, de trouver des annonces qui ne sont pas des arnaques, mais de toute façon en général on va rencontrer les personnes. On va pas juste acheter une place de parking en ligne. Donc ça c'est assez facile à trouver sur internet. Après il faut que vous vous renseigniez un petit peu plus en détail. Je vous donne des informations assez générales, je fais pas les recherches pour vous. Après c'est un travail à vous de le faire derrière. Si vous voulez que je détaille peut-être certaines parties, je pourrais faire des vidéos par la suite, mais on reste quand même sur des idées assez générales. En deuxième partie, je vous conseille de commencer à faire du contenu UGC. C'est User Generated Content, ce qui veut dire que c'est du contenu qui est créé par n'importe qui, par des personnes. En gros, vous n'avez pas besoin d'être influenceur pour créer du contenu pour des marques. Je vous explique. En gros, demain, il y a telle ou telle marque qui a envie de faire une campagne. Maintenant, ces marques-là se penchent aussi plus vers du contenu pour rester proche de sa cible. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pubs un petit peu, vous savez, les grosses pubs qu'on voit passer à la télé, etc. qui finalement sont pas relatable. Les personnes vont pas s'identifier. On s'est rendu compte que dans le marketing, dans la publicité, les gens ont plus tendance à acheter quelqu'un à qui ils font confiance. Et le fait, de ce fait là, les influenceurs ont énormément marché, marchent toujours d'ailleurs, du moins certains, parce qu'on leur fait confiance sur les produits qu'ils nous proposent et donc on est plus amené à acheter. Le fait qu'il y ait du contenu UGC, de 1, ça permet aux marques en fait d'avoir du contenu qui est créé et pas par eux, qui vont leur revenir un petit peu moins cher.
parce que honnêtement même si je pense que la paye du contenu UGC est intéressante et importante, je pense que ça vaut pas ce qu'ils vont se faire derrière sur la publicité que vous aurez faite. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un influenceur, vous n'avez pas besoin d'avoir de communauté, c'est-à-dire que c'est directement la marque qui va acheter ce contenu là. Et par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu passer sur TikTok, mais c'est des personnes qui sont sur des comptes de marque en fait, qui présentent des produits. Et bah ça c'est plus du contenu UGC, donc ça permet en fait de mettre la marque en avant grâce à une personne lambda si vous voulez. Et au niveau du contenu UGC, il y a pas mal de parties, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête, parfois on va demander juste de montrer les produits, parfois vous allez avoir votre tête, voilà, il y a pas mal de catégories différentes. Ensuite, en troisième idée, on passe encore à un investissement. Là, c'est vraiment acheter une machine distributeur de nourriture ou autre et la placer dans un endroit stratégique. Honnêtement, je sais et je me suis pas mal renseignée parce que c'était un investissement que j'avais envie de faire à un moment, mais au final que j'ai pas fait. D'acheter donc un distributeur automatique et de le placer dans un endroit stratégique. Alors en France, je sais que ça fonctionne bien, je sais qu'aux États-Unis ça fonctionne pas mal. En gros, après il faut voir si vous le mettez dans un endroit privé, par exemple une école ou ces choses là, il faut avoir des partenariats, il faut se renseigner, etc. Donc faire vos recherches un peu plus approfondies, mais honnêtement les petits snacks là que les gens achètent, on pense que n'y a pas tant de gens qui achètent que ça, mais finalement ça fait un beau petit pactole. En quatrième idée, j'invente rien, je pense que vous le savez déjà, commencer une chaîne YouTube, commencer du contenu TikTok. Encore une fois, moi quand je vous parle de commencer une chaîne YouTube, il y a possibilité de faire 50 000 contenus différents, mais si vous voulez commencer une chaîne YouTube en 2023, vous pouvez essayer de parler de choses plus... Je dirais que le contenu qui est très intéressant sur YouTube actuellement, c'est du contenu éducatif. C'est-à-dire qu'on va aller essayer d'apprendre des choses. Le divertissement c'est trop cool aussi, j'adore le regarder, on va pas se mentir hein. Mais je pense que ce qui peut énormément marcher, c'est du contenu éducatif où les gens vont vraiment venir vers vous pour apprendre quelque chose finalement. En partie 5, je vous parle du marketing d'affiliation. C'est ces liens, si vous voulez par exemple sur Amazon, vous pouvez devenir Amazon Affiliate et donc vous allez avoir un store, vous avez des liens en fait des produits et si les gens cliquent sur ce lien, vous allez avoir un pourcentage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une audience ou une communauté pour faire ce genre de marketing. Par exemple, vous pouvez être Amazon Affiliate et vous allez mettre vos photos sur Pinterest avec le lien. Si les gens passent par ce lien pour acheter via Pinterest parce qu'ils ont trouvé la photo qui plaisait, etc., là vous gagnez une commission. Donc il y a pas mal de petits moyens de contourner pour faire ce genre de marketing si vous n'avez pas de communauté. De manière générale, il y a pas mal de gens qui font du marketing d'affiliation sans avoir une communauté et qui se font de l'argent via ces liens en ayant des commissions. En sixième position, quelque chose que je vois énormément sur les réseaux, c'est les gens qui vont aller rénover des objets ou créer des objets. Genre sur TikTok, il y a pas mal de gens qui, je vois, créer des tables avec des trucs chez Casto, Leroy Merlin ou de la récup, ou alors quelqu'un qui transforme des meubles Ikea en autre type de meubles hyper sympa, les gens qui font des miroirs avec la mousse là qui a été un peu hype à un moment. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je mettrai des photos de toute façon pour illustrer un petit peu mes propos. Bref, changer des objets, créer des objets, rénover des objets et les vendre par la suite pour la déco des gens de manière générale chez eux. Ça peut être un business hyper intéressant et hyper cool si vous savez vous promouvoir de la bonne manière. C'est-à-dire que vous allez rénover des objets, vous allez créer des choses et finalement en fait c'est un business. Il y a des gens qui vont voir ce que vous avez fait et qui savent pas forcément le faire ou qui n'ont pas eu l'idée et c'est votre création, donc vous pouvez vous permettre de les vendre. En septième position, ma petite idée c'était, c'est pas quelque chose de nouveau encore une fois hein, mais je vous donne des idées, c'est d'acheter des vêtements, soit d'anciennes collections, soit des trucs vintage, soit d'aller chiner des vêtements, voilà. Et vous créez un petit store vintage, seconde main, etc.
Vous pouvez aussi le faire sur Vinted. Je sais qu'il y a des gens qui vont chiner des vêtements, qui font des belles photos et puis après qui les revendent sur Vinted. Ou vous pouvez créer un store. La fashion ça marche toujours, ça a toujours marché. Mis beaucoup plus en avant de consommer de la seconde main, donc si vous proposez ce type de produit ça peut être hyper intéressant et je pense que ça peut énormément marcher. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se font beaucoup d'argent grâce à ça, honnêtement. C'est exactement au final le business model de Nasty Gal, c'est comme ça qu'elle a commencé. Je sais pas si vous avez vu la série Netflix, mais elle a commencé par essayer de chiner des produits, les vendre sur eBay si je dis pas de bêtises, et puis au final elle a créé son store, etc. Et aujourd'hui c'est une grosse enseigne. En 8e position, si vous avez un don pour la pâtisserie, faites des gâteaux personnalisés. Écoutez, sur Nancy, il y a une nana chez qui j'ai commandé des gâteaux pour des occasions. Elle fait des gâteaux personnalisés mais trop cool. En vrai, une fois que vous savez faire la base, si vous avez des bonnes connaissances, si vous êtes bien entraîné, alors c'est pas pour tout le monde encore une fois. Je sais que tout le monde ne sait pas faire de la pâtisserie, mais si vous avez des bonnes règles d'hygiène, si vous savez faire des gâteaux, etc. Faites des gâteaux, essayez de les vendre. Ça peut être un business sur le côté, encore une fois, hein. Vous pouvez avoir votre emploi principal et faire ça en plus. Franchement je trouve ça trop cool. Il y a pas mal de business qui ont fleuri, franchement je le vois beaucoup sur Instagram. Tous ne sont pas bons, il y en a qui sont aussi des arnaques, mais moi la personne chez qui je commande du coup des gâteaux de temps en temps pour des events, elle est genre pépite, c'est parfait. Et elle a une page sur Instagram. Et franchement je pense qu'elle se fait pas mal d'argent parce qu'elle a plein de commandes tout le temps. En 9e position, vous pouvez proposer de l'organisation événementielle ou de la location de biens pour des événements. Donc il y a deux parties. L'organisation événementielle, encore une fois, bon, faut avoir un petit peu de skills, être un peu organisé quand même. C'est un métier, on va pas se mentir. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez apprendre, faire des formations. Et en vrai, alors l'organisation d'événements, c'est un business qui vous demande pas forcément d'avoir de l'investissement financier énorme au début. C'est-à-dire que vous allez surtout avoir des connaissances que vous devez acquérir pour pouvoir organiser des événements, par exemple des baby showers, des gender reveal, des fêtes d'engagement. Des fiançailles, des fêtes d'engagement, des fiançailles, des anniversaires. Voilà, vous pouvez commencer à petite échelle autour de vous, vos amis, votre famille. Et une fois qu'on vous fait un peu plus confiance, faire des événements pour des personnes en dehors de votre cercle. Et il y a aussi la partie où vous pouvez avoir du mobilier de fête. Je m'explique, par exemple les châteaux gonflables pour les soirées d'enfants, des tables, un mur avec genre pour les murs pour les donuts, ou faire les pancartes comme je vous avais dit. Voilà, avoir du mobilier en fait qui est déjà préparé et que vous pouvez louer pour des personnes qui vont avoir des soirées ou mettre en place des soirées. Donc il y a ces deux parties, organiser les événements et avoir du matériel qu'on peut louer. En vrai je pense que c'est complémentaire parce que si vous organisez des événements et qu'en plus vous avez du mobilier à louer, c'est tout bénef pour vous financièrement. Il n'y a pas besoin de recommander quelqu'un d'autre pour que la personne aille chercher du mobilier si vous voulez. Et en 10e petite idée, 10e partie, créer des Sunday brunch. Alors pas forcément obligé que ce soit le dimanche, mais créer des brunchs que vous allez livrer chez les personnes. C'est-à-dire que si vous êtes un peu franchement soit doué en cuisine, soit un peu doué en créa pour faire un petit brunch un petit peu sympa, je sais que ça sort pas mal. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à proposer ces services de livraison de brunch le dimanche ou le week-end. Ça peut être même en semaine honnêtement. Mais créer voilà, des brunchs que vous allez soit faire vous-même, soit vous allez acheter des produits et les mettre ensemble. Mais c'est une idée qui peut être intéressante comme side hustle ou comme revenu de manière globale. Alors honnêtement je sais pas si financièrement c'est rentable, je me suis pas encore penchée complètement dessus. Si vous faites que les brunchs les week-ends, si ça suffit financièrement. Mais en tout cas ça peut être une idée hyper intéressante pour vous faire de l'argent un petit peu en plus. Là encore une fois, dans toutes les idées que je vous donne, il faut vous renseigner. Il y a des choses
à respecter des règles sanitaires quand on vend de la nourriture. On peut pas juste vendre de la nourriture comme ça. Je pense qu'il faut avoir une cuisine qui est propre, logique, mais une cuisine qui est aux normes. Voilà, il y a des choses à respecter. Encore une fois, moi je vous propose des idées, et après c'est aussi à vous quand même de faire des recherches plus poussées, ce qui me paraît logique quand on veut lancer un business. Il faut pas juste écouter que ce qu'on nous a dit et dire hop ça y est je me lance. Il faut acquérir des connaissances et bien se pencher sur le sujet avant de se lancer de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la précédente que j'ai faite l'année dernière et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.